Nous sommes le 1er avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Qui croire entre le ministre des Finances et le président de la CENI? Le premier a annoncé publiquement que 70 milliards était le montant estimatif nécessaire pour l'organisation des élections de 2020. Pour le second, quiconque avancerait un budget pour les mêmes scrutins sera tout simplement un menteur. Vous suivrez dans ce journal les deux hommes. Un phénomène de glissement du terrain se manifeste à Bujumbura dans la zone de Gihosha. Dans ce journal, on va suivre un ingénieur civil qui nous expliquera ce dit phénomène. L'évaluation des droits de l'homme se détériore davantage dans le camp des réfugiés de Nduta. Des cas de disparition forcée inquiètent les organisations de la société civile burundaise. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer. Le gouvernement se contredit sur le financement des élections. Souvenez-vous, il y a 10 mois, le ministre des Finances avait déclaré que le montant nécessaire pour l'organisation des élections de 2020 était de 70 milliards de francs burundais. Voici le docteur Domitien Deokubgayo. Le montant indicatif pour les élections de 2020 est d'environ 70 milliards. Ce montant, je le dis et je le clarifie encore une fois, ce montant est indicatif du fait qu'actuellement la CENI est en train de rapatrier tous les équipements utilisés lors du référendum, mais éparpillés dans tout le pays. Eh bien, le président de la CENI vient de le démentir. En effet, pour Dr Pierre Claver Kadzihise, tant que le code électoral n'a pas été publié, celui qui oserait parler du budget nécessaire pour ces scrutins serait ni plus ni moins un menteur. Suivez les propos du président de la CENI. En l'absence de cette loi, quiconque avancerait le budget nécessaire serait un menteur, parce qu'il n'a pas d'éléments de base pour chiffrer les besoins. S'aventurer à dire des faussetés sans les avoir calculées, que vous ne pouvez pas démontrer en disant « moi, j'ai commencé par ceci, il se fera ça, ça et ça ». J'ai fait les calculs parce que je connais les prix. Je crois que sur ce sujet, vous devriez patienter un peu. Nous sommes là pour nous en occuper. Et quand le nécessaire sera en place, vous en serez informés. Cette même commission électorale nationale indépendante organise une campagne d'information sur les élections de 2020. Une occasion pour tous les Burundais d'être informés sur tout ce qu'ils ignorent sur les élections d'après Pierre Claver Kadzihise, le président de la CENI. Nous avons initié une campagne de sensibilisation que nous appelons en dialogue de renforcer la démocratie parce que les élections figurent parmi les principaux indicateurs de la démocratie. De plus, cette démocratie permet le bon déroulement des élections. Nous avons déjà discuté avec les administratifs, les leaders des partis politiques, les organisations et les confessions religieuses et des membres des médias. Nous avons fait une réunion avec les travailleurs et des ministères qui appuient la CENI. L'objectif de la réunion était d'orienter la manière dont on peut lancer ce dialogue à plusieurs groupes de la population burundaise. Dans le même ordre d'idées, le 27 mars, nous avons fait la même réunion avec les membres des organisations et des confessions religieuses. Dans un proche avenir, ces débats se poursuivront dans les provinces et les communes. Nous souhaitons rencontrer beaucoup de personnes pour les expliquer clairement ce qui est des élections de 2020. Et maintenant, page droits de l'homme. Après la destruction du marché de camp de Nduta en Tanzanie, où les Burundais se sont réfugiés, les enlèvements et les disparitions se remarquent toujours. Les réfugiés demandent l'intervention du HCR et de l'ONU pour que cela s'arrête. Suivez ce témoignage dont la voie a été modifiée pour des raisons de sécurité.
La situation actuelle du Cadre Nduta, après la destruction du marché de la 5e zone, les officiers d'OHCR se rendent au marché pour voir ce qui s'est passé au marché, où il a écrit la liste de marchands victimes. Par les infos que nous recueillons à ces marchands, on voit maintenant quelques-uns sont commencés à construire des maisons en tente. Et aussi, l'autre chose que nous voyons, c'est la circulation de temps en temps de la police chez les champs, des places où on abat les vaches ou les chèvres. Et aussi, d'autres problèmes que nous voyons ici au Kadandouta, la législation continue toujours. La législation et la disparition des réfugiés continue. Cette législation se fait pendant la nuit par les agents qu'on peut voir que c'est des agents de la police parce qu'ils viennent en uniforme de la police, mais après avoir arrêté quelqu'un, et si on se là au bureau de la police pour voir s'il est là, on accueille des réponses très effrayantes où les policiers te disent que cette personne que tu cherches n'est pas là. D'autres choses que nous avons remarquées, nous voyons que le HCR n'est pas content de la situation des activités que le traité du camp a fait. Et alors, nous demandons à l'ONU et au HCR parce que nous voyons que la situation dont nous vivons est très difficile. Donner d'un refuge dans le troisième pays. Les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie ont besoin du soutien des organisations régionales et internationales pour qu'ils subissent plus des violations des droits de l'homme. Le Forum pour la conscience et le développement FOCODE le dit après la destruction des stands des Burundais dans le camp des réfugiés de Nduta. Cette destruction est l'un des exemples des exactions que les autorités tanzaniennes font aux Burundais. Pacifique Ninihadze, président du FOCODE, appelle au secours de temps plus que ces Burundais n'ont même pas le droit de travailler dans ce pays d'exil. On l'écoute. Nous apprenons que les réfugiés burundais en Tanzanie n'ont pas le droit de travail dans ce pays. Nous apprenons aussi que des marchés ont été fermés dans certains cas de réfugiés parce que c'était des lieux de rencontre entre des Burundais et des Tanzaniens. Nous apprenons que des bars et des restaurants ont été fermés dans le camp de réfugiés de Nduta. Nous avons aussi appris beaucoup d'autres exactions contre des réfugiés burundais, des arrestations récentes des réfugiés burundais qui tentaient de traverser la frontière kenyane parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus de survie, qu'ils n'ont plus de sécurité en Tanzanie. Et certains de ces réfugiés ont été arrêtés et détenus dans des lieux qui n'ont pas été communiqués aux familles des personnes arrêtées. Partout, nous entendons des cris des réfugiés burundais en Tanzanie qui estiment qu'ils sont en danger en ce moment. Il est important de rappeler aux autorités tanzaniennes que la Tanzanie a souscrit aux conventions internationales protégeant les réfugiés, que par conséquent, la Tanzanie a l'obligation de garantir tous les droits fondamentaux de l'homme aux réfugiés qui sont sur son territoire. Après tout, les réfugiés ne sont pas des prisonniers. Les réfugiés ont tous les droits, à part peut-être quelques droits politiques, mais sinon, tous les droits de l'homme doivent être garantis aux réfugiés. Donc, nous en appelons aujourd'hui à la communauté internationale, spécialement à la communauté est-africaine, à l'Union africaine et aux Nations unies. Nous les appelons à rappeler à la Tanzanie ses obligations découlant des conventions que la Tanzanie a signées. Et nous rappelons aussi à la Tanzanie qu'elle devrait montrer l'exemple, ayant été ce pays qui a abrité le dialogue, plutôt l'accord d'Arusha de 2000, ce pays qui a abrité le dialogue interburundais et ce pays qui jusque tout récemment avait un facilitateur du dialogue interburundais. Le pays de Julius Nyerere ne devrait pas se comporter de la manière envers le peuple burundais pour la simple raison que le régime tanzanien soutient la dictature sanguinaire de Pierre Nkurunziza.
Qu'est-ce qui se dit par rapport à l'environnement? Les habitants du quartier Winherekwa, zone Gihosha, commune Hahangwa, sont menacés par un phénomène de fissuration du sol généralisé. Certaines maisons ont déjà été détruites. La population de cette localité demande aux services de la mairie de Bujumbura ayant la planification et la gestion urbaine dans ses attributions de leur avenir en aide pour comprendre ce phénomène de glissement du sol. On écoute ingénieur Nyonguru Félix. Ce qui s'est passé à Winherekwa, c'est le glissement. Le glissement, c'est l'algire ou bien l'altérité qui s'est transformée en argile qui s'est écoulée dans le sous-sol. Après l'écoulement, la terre s'est cassée en deux. Après cette cassure, toutes les maisons se cassent. C'est un phénomène vraiment irréversible. Les maisons s'écoulent, les étages s'écoulent, l'eau s'infiltre davantage pour former ce qu'on appelle de l'argile en cas de sol formé par des cailloux. Et puis ces cailloux se transforment en termes d'argile. Après ça, l'argile va dégager un écoulement dans le sous-sol. Ce phénomène qui se passe dans 1000 ou 2000 ans, sans test géotechnique, tu ne peux pas passer ce qui se passe dans le sous-sol. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est difficile d'éviter ça. Tu ne peux pas déterminer la profondeur de l'écoulement de cette eau composée par les argiles. Personne ne peut déterminer avant la déformation. Peut-être si, quand on la détermine par des tests. Mais si tu vois la déformation, c'est-à-dire que personne n'avait constaté ça. Pour cela, ce que je conseille, c'est que les gens de l'urbanisme observent régulièrement les géotechniciens. Nous en avons beaucoup au Burundi. Il faut qu'ils déterminent, ils observent, ils font des tests, voir qu'est-ce qui se passe à Winherekwa. Après l'évacuation de la population, de l'argile et l'eau, ce sont des éléments néfastes pour les constructions, pour les maisons. Si l'argile gonfle, ils détruisent. Si l'argile tasse, toujours c'est la destruction. Il faut d'abord donner autorisation après avoir étudié le sol. Page justice pour clore ce journal. Des 3000 prisonniers concernés par la grâce présidentielle, 142 ont pour l'instant été libérés. Ces derniers étaient détenus dans la prison centrale de Gitega. L'avocat Venuste Muyawaga salue cette décision. Il demande aux personnes libérées d'éviter de retomber dans leur travers afin de contribuer au développement du pays. Suivez. Nous demandons que cette décision soit mise en application par les concernés rapidement pour que la personne libérée par cette grâce présidentielle rentre. Et puis, ça va encourager que ce soit la population et les autres détenus pour qu'ils prennent des bonnes décisions, les empêchant à tomber dans des erreurs. Un message que nous leur donnons quand ils seront dans leur famille et qu'ils voient l'importance d'être libérés par la grâce présidentielle, ça va éviter qu'ils ne tombent pas encore une fois dans les erreurs, les amenant encore dans la prison. Il faut qu'ils travaillent pour que le pays soit développé davantage. Quand le pays est développé, les familles et le pays va être développé. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.